Bonsoir Maxime Gramet. Bonsoir. Vous êtes député de la Somme, apparenté communiste. Communiste. Communiste, oui. Apparenté communiste sur l'étiquette. 55 ans communiste. Bon, vous êtes une des fortes têtes de l'Assemblée nationale, du Parti communiste aussi à l'époque. Seul député ouvrier, c'est peut-être un... Seul député ouvrier? Seul député ouvrier sur 577, vous voyez, Ouais. la représentation ouvrière à l'Assemblée est moindre. Si je dis grande gueule, vous me reprenez pas, vous êtes d'accord? Grande gueule, non, j'ai de la voix. Oui, c'est j'ai ça. de la voix, C'est ça. et je la baisse pas. C'est ça. Vous êtes devenu cette semaine, c'est historique dit-on à l'Assemblée nationale, le premier député suspendu, puni, interdit d'accès, vous n'avez pas le droit d'aller dans votre bureau à l'Assemblée alors qu'il est, et viré de son mes groupe. collaborateurs non plus. Et viré de son groupe. Oui. Ouais. Tout ça est un ensemble. Est-ce que vous diriez ce soir, je regrette, ils ont eu raison, j'y ai été un peu fort, j'aurais pas dû? Non, pas du tout. Pas du Une tout. seconde. Pas une seconde. Pas une seconde. On rappelle les faits? Oui, on rappelle les faits, Il y avait bien un sûr. débat, en l'occurrence un hommage aux victimes du séisme japonais, une session C'est pas un hommage, non. spéciale. D'abord, je ne Abordez savais ça. pas que c'était cette Bon, réunion-là. il y avait 2 voitures ministérielles mal garées dans il y la avait cour. 10 voitures, non, il y avait Ouais. 10 voitures noires, Ouais. avec, vous voyez, il y avait Proglio, il y avait La patronne d'Areva. Areva et compagnie, ils prennent la place Vous avez pas du supporté. Parlement. Du Parlement, devant l'immeuble Chaban-Delmas. C'est le Parlement. Or, si M. Debré avait été là, qu'est-ce qu'il aurait dit? Mesdames, messieurs les ministres, on ne va pas vous embêter dans vos ministères, vous restez à votre place. Il y avait des chauffeurs, 10 chauffeurs qui se baladaient, les gens passaient et disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Ben, ils sont tous pourris, regardez, on dépense des frics alors que nous on vit dans les difficultés. Et ça vaut On fait le coup voter Front National dans tout ça. C'est pas la première fois que je le disais, et j'ai fait respecter le Vous êtes Parlement. entré en session, vous avez perturbé des Non, discours, non, je ne fais et pas rentrer dans en un moment session. qui était un moment dommage. Non, non, j'ai demandé à la sécurité de l'Assemblée nationale, sous l'autorité de M. Accoyer, le toutou président de Accoyer, l'Assemblée nationale. eh bien, ils n'ont pas fait dégager ces gens. Eh bien, moi, j'ai dit, je vais aller voir les ministres pour leur dire que ce n'est pas tolérable. Ouais. Voilà. Et je suis tombé dans cette réunion. Je ne savais pas quelle était l'heure du jour. C'était une des salles de l'immeuble Chaban-Delmas. Ouais. Donc, voilà. Donc vous ne retirez rien. Je ne retire rien, parce que si on respectait au moins le Parlement, si le gouvernement respectait le Parlement, et si le président de l'Assemblée nationale faisait respecter le Parlement, or vous savez, il veut être le secrétaire d'État au ministre, le pauvre Accoyer, et il a même supprimé, rappelez-vous, lors du débat sur les retraites, 141 interventions sur ordre du On gouvernement. va pas faire le procès de Qu'est-ce Bernard que Accoyer c'est? là. Mais je ne fais pas le procès de Bernard Accoyer. Je vous signale d'ailleurs, de ce point de vue, que, enfin, il y a eu un recours au Conseil d'État, parce que c'est complètement illégal, et que là, le juge vient Illégal, c'est quoi, de vous suspendre? de me suspendre et d'appliquer ce qu'il applique C'est le à code mon de la- égard. c'est le code de l'Assemblée, oui. Eh bien, c'est complètement illégal, et que je viens d'avoir la satisfaction, mon avocat vient de me prévenir hier, que précisément, nous avons déposé un recours et que M. Accoyer est assigné au tribunal pour, justement, examiner cette anticonstitutionnalité du règlement du Parlement. Vous voyez. En attendant, vous pouvez pas mettre les pieds au bureau. Non, non, je ne peux pas mettre les pieds au bureau, je ne peux pas rentrer, mes collaborateurs ne peuvent pas rentrer, et là, vous avouerez que qui on pénalise moi? Non, les électeurs et les électrices que je représente. C'est pas la première fois, Maxime Gramet, Si, c'est la première que vous fois. pétez les plombs, non? Je ne pète jamais les Bon. plombs. Croyez-moi, je ne pète 98, pas les vous plombs. foncez sur une tente lors d'une Non, non, je ne inauguration, fonce vous avez pas sur une renversé tente. un gendarme. Non, Il y a pas une du- vidéo. mais pas du tout. On peut la Ce consulter n'est sur pas vrai. Internet. Ben, vous pouvez la consulter, vous bousculez verrez un que je socialiste ne au conseil renverse régional. personne, que je me fais jeter par le garde du corps de M. de Robien. Voilà. Et d'ailleurs, je vous fais observer que les choses sont entrées dans l'ordre. Et que si je pétais les plombs, comme vous Vous dites, n'avez pas saccagé le bureau d'un de vos collègues Pas au, du tout, au mais groupe tout ça- communiste mais parce que c'est vous tout donnez ce pas qu'on assez la dit. parole. C'est un montage contre vous? écoutez, un député ouvrier qui dit la lutte de classe ça existe, la classe ouvrière ça existe, alors que le Parti communiste dit ça n'existe plus tout ça, il faut s'adresser aux couches moyennes, etc. J'ai démissionné toutes mes responsabilités au congrès de Martigues, et parce que j'ai dit on va dans le mur avec une... On est dans le mur, Donc, et on aujourd'hui... essaye de vous abattre. Et Voilà bah, ce que vous êtes en train de on dire. essaie, bah, De vous faire évidemment, taire au moins. On essaie de me faire taire, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et Y c'est le Parti compris de communiste me qui battre. fait ça. Bien sûr, non, pas le Parti communiste.
Le Parti communiste, j'en suis. Moi, je les ai vus Bah, arriver. Laurent, Marie-Georges Buffet, compagnie, je les ai vus arriver. Comme disait Jean Marchais en parlant de Marie-Georges Buffet, si elle était dans ma fédération, on serait même pas secrétaire de cellule. Bon, mais c'est comme ça. Ben oui, c'est la réalité. Eh bien, c'est des gens qui considèrent que le Parti communiste n'a plus rien, n'a plus un rôle national et international à jouer, et qu'il faut se préparer quelques strapontins et postes ministériels. C'est ça. Eh bien, c'est pas le Parti communiste. Alors, un de vos le Parti communiste, il est pour la transformation de la société. D'accord. Votre nouveau combat, c'est d'obliger le Parti communiste à avoir son candidat. Quand je dis votre nouveau combat, c'est pas votre nouveau combat. C'est pas mon nouveau combat, il a toujours été mon combat. Très bien. Avoir un candidat communiste à la présidentielle. Il se trouve que la direction du parti que vous venez de critiquer, non pas vertement, mais je critique pas vertement, ils répondent même pas. A dit, si vous les ce serait bien. Là, je serais Attendez, laissez-moi en placer une. Mais ils ont laissez-moi en placer une, juste une seconde. Juste une seconde. La direction du parti a choisi la semaine dernière Jean-Luc Mélenchon comme candidat à la présidentielle. Écoutez la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un candidat commun. Bon, déjà c'est énorme, mais deuxièmement, bon, mon nom est proposé, donc que voulez-vous, comment voulez-vous que je réagisse, sinon comme s'entend, ému et gratifié par cette préférence. Mais en même temps, la procédure, il faut qu'elle ait lieu et c'est l'intérêt de tout le monde qu'elle soit respectée. C'est pas un bon candidat, Mélenchon? Qui est Mélenchon? Oui. Vous savez, je le connais bien, Mélenchon. C'est un grand carriériste, ça. Il est socialiste, il le demeure. Il a considéré que le Parti socialiste lui donnait pas ce qu'il souhaitait. Il a été brossé les pompes à Jospin pour avoir un petit secrétariat d'État à la formation, dans lequel il disait toujours les propositions communistes, c'est de la merde. Et qui, en plus, quand il y a eu toutes les privatisations, vous savez, Mélenchon, Marie-Georges Buffet et compagnie sont restés au gouvernement sans rien dire. Vous êtes le seul communiste à l'époque à pas avoir voté la confiance au gouvernement. Je suis le seul. Oui. Voilà. Je vous repose la question. On ne tenait pas les ça fait que ça n'est pas un bon candidat, Jean-Luc Mélenchon? Mais moi je dis qu'il faut... Il n'y a pas un peu de marché chez Jean-Luc Mélenchon quand il dit par exemple au-delà de 300 000 euros je prends tout? C'est du marché ça, non? Non mais est-ce que vous voulez que je vous sorte, et je vous le recommande, le discours de Mélenchon au Sénat où il explique qu'il faut voter Maastricht parce que ça va être une nation européenne. Oui. Maastricht, a voté non au référendum. Et aujourd'hui si vous l'entendez, à bas Maastricht, à bas l'Europe. Bon alors pas Mélenchon. Alors c'est les discours, bon, alors qui? comme Mitterrand. Ouais. C'est en fait Mitterrand, il a cassé le Parti communiste, il avait expliqué qu'en signant le programme commun, il allait prendre 3 millions de voix aux communistes. Mélenchon, et il les a fait. Mais là, Mélenchon voudrait terminer le travail qu'a entrepris... Si pas Mélenchon, qui? Vous? Des candidats à la Mais il ne présidentielle. manque pas, moi je me bats pour un candidat communiste. Pourquoi? Un candidat, c'est pas un homme. Un candidat, c'est un projet, c'est un programme. Or, aujourd'hui, dans la situation de crise du système capitaliste, il faut des mesures fortes et originales. Alors pourquoi voulez-vous à toute force un candidat communiste? Parce que je pense que Mélenchon, qui est socialiste, n'a pas regardé sur les positions, y compris par rapport à la Libye, par rapport à des... Vous y compris pas. par rapport vous le digérez au pas, nucléaire. Mélenchon, d'une certaine manière. Mais c'est pas que je l'aime pas ou pas. Je dirais, c'est un bon politicien qui veut avoir un bon poste ministériel qu'il n'a pas eu au Parti socialiste. Il dit que c'est bien d'utiliser le Parti communiste, il a des forces. Lui, il est sans force, il est sans moyens. Et donc on va arriver. Mais ça ne transformera pas la société. Or, moi, je me bats pour les gens, pour le peuple, et pas pour quelques postures, je dirais, ministérielles. Quelques postures ou quelques strapontins. Ou quelques strapontins. Bon. Ouais. Un dernier mot. Vous n'êtes pas un peu nostalgique d'une autre époque du Parti Pas du communiste tout. qui a disparu, qui est révolu, Écoutez, marchait, quand vous alliez aux obsèques de Brejnev, quand vous serriez la main d'Andropov? Attendez, vous avez du mal à tirer un trait là-dessus? Ah non, moi, pas du tout. Pas du tout, je vous le dis, moi. Pas du tout. Mais pourquoi? Il faudrait peut-être se poser une question. Pourquoi? Malgré la présence d'un candidat communiste qu'on présente comme moi, pourquoi je suis élu depuis 33 ans député? Envers et contre tout, et pris contre la direction du Parti communiste. Marie-Georges Buffet est venue 3 fois dans ma circonscription pour appeler à voter contre moi. Et pourquoi? Peut-être que les gens et la classe ouvrière et les couches populaires se retrouvent dans moi parce que je les défends et en même temps je propose et j'agis. Merci voilà. Maxime Gramès d'avoir été notre invité ce soir. Dans un instant, Yves Calvi et C'est dans l'air. Hulot est-il un peu trop vert en politique?